Le titre de mon message pour l'Église et pour chacun d'entre nous est celui-ci, relation mère et enfant. Relation mère et enfant. Il y a tellement de familles qui sont brisées dans cette société. Il y a tellement de personnes qui, en tant que mères, n'ont pas pu prendre leurs responsabilités. On ne juge personne, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais pour dire que peut-être les circonstances ont fait que, malheureusement, donc, les mères ont abandonné le foyer, ont abandonné les enfants pour certaines familles. Et il y a de ceux qui souffrent de cela. Et peut-être que la maman elle-même, elle souffre de cela parce qu'elle était dans l'obligation de réagir de cette manière. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu aime les familles. Alléluia. Dieu aime les familles. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 113 et le verset 9. Voici ce que la Bible dit de la part de Dieu. Psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, louez l'Éternel. Amen. Frères et sœurs et chers amis, notre Dieu, comme je viens de le dire, est le Dieu de la famille. Il est pour que la femme enfante et que le couple soit heureux en tant que père et mère. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont un nombre d'années de mariage. Rappelez-vous du jour où l'enfant est né, le premier enfant, ou bien l'unique peut-être, au sein de votre famille. Et je me rappelle de ce jour où on m'a appelé de la maternité pour dire l'enfant va naître. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver à la maternité, l'enfant était déjà né. Et je n'ai fait que prendre l'enfant dans les bras et pour bénir Dieu et réaliser qu'en effet, nous sommes des personnes privilégiées par rapport à d'autres personnes qui peut-être désirent avoir des enfants et qui ne l'ont pas, mais en tout cas, pour ceux qui ont des enfants, vous devez bénir les Seigneurs, et je m'adresse aux mamans également, vous devez réaliser combien c'est un privilège que de pouvoir procréer. Notre Dieu est le Dieu de la famille, et il désire voir les familles heureuses. Quel beau témoignage que nous avons entendu lundi de la Pentecôte, le 20 mai, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents à la plaine des Cafres. Témoignage de la part du jeune pasteur Samuel Taoshi au sujet de son couple que Dieu a béni, alors que scientifiquement parlant, il ne devait pas avoir d'enfants, et Dieu est intervenu à main forte et à bras étendus en leur faveur. Peut-être qu'il y a des témoignages au milieu de nous de ce genre. Quels sont ceux qui peuvent témoigner en tant que couple que logiquement ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et Dieu s'est manifesté? Alors que ces personnes ou ces couples lèvent la main, j'aimerais voir s'il y en a au milieu de nous pour témoigner de ce genre de miracle. S'il n'y en a pas, j'aimerais encourager certaines personnes dans ce domaine. En tout cas, c'est notre Dieu à nous. Dieu, dans sa parole, a toujours voulu mettre en valeur les mamans et surtout celles qui craignent son nom. Voici ce qui est écrit dans Proverbe 31, versets 30 à 31. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompense-la du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres le louent. Souvent, pour parler de ce genre de relation que Dieu veut entretenir avec nous qui sommes ses enfants, la Bible va comparer Dieu à une maman. Et l'image, elle est forte pour parler de la relation que Dieu désire entretenir avec chacun d'entre nous. Le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous est celui-ci. Une maman ne peut transmettre que ce qu'elle est. Une maman ne peut transmettre que ce qu'elle est.
Et du même coup, je peux dire que Dieu ne peut transmettre que ce qu'il est. Premièrement, j'aimerais voir avec vous que la maman inspire pour son enfant la confiance. Et ça doit être la même chose pour Dieu. Dieu inspire la confiance à tous ses enfants. Dans le psaume 131, j'aimerais lire avec vous du verset 2 au verset 3, le psaume 131. Et j'aimerais vous parler de la foi en Dieu. Voici ce que dit David ici, du verset 2 au verset 3. Loin de là, il parle d'une pensée, la pensée de s'occuper de choses trop grandes et trop élevées pour lui. Et sous-entendu, il dit, je donne à Dieu cette responsabilité. Il y a des choses qui sont trop grandes pour moi. Il y a des choses qui me dépassent. Alors qu'est-ce que je fais ? Je mets ma confiance en Dieu. Et je sais qu'il ne pourra pas me décevoir. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit « loin de là » ou bien « loin de moi » cette pensée. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Et il dit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel » ou bien « mets ta confiance en l'Éternel » dès maintenant et à jamais. Amen. David exprime ici la confiance totale qu'il a dans la personne de Dieu. Comme exactement un bébé a confiance en sa maman parce que celle-ci lui inspire une totale confiance. Et vous avez déjà observé un nourrisson sur le sein de sa mère. Il est tranquille, et c'est l'expression de David ici. Il ne craint rien, il est en sécurité, il est en paix, il est tranquille. Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce que David est en train de déclarer. Et le fait d'avoir confiance dans sa mère, cela crée dans son cœur une certaine sécurité, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse soleil. Comme l'indique le psaume 121, le bébé, il a l'âme calme et tranquille. Alléluia. Parce que Dieu est digne de confiance, mes frères et sœurs. Nous pouvons croire en lui. Et lorsque c'est le cas, lorsque nous sommes dans la foi, quoi qu'il advienne, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quelle est ton épreuve, je ne sais pas quelle est la chose qui fait ton malheur ce matin, quelle est la chose qui est là comme un poids sur ton cœur, quel est ton problème, quoi qu'il advienne dans ta vie, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous communique la paix, alors le calme et la tranquillité deviennent partie intégrante de notre vie. Alléluia. Et il est important, et je peux dire que la paix est le produit de la foi, de la confiance en Dieu. Et combien de fois l'ennemi de nos âmes s'attaque aux chrétiens pour les déstabiliser par rapport à leur foi, créant toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations difficiles. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a une famille qui vit une épreuve difficile et ça vient de l'ennemi de ton âme pour t'empêcher d'aller de l'avant, d'atteindre le but de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre ici que lorsque notre confiance est placée en Dieu, alors le Dieu de paix nous garde dans sa paix. La Bible parle de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Vous avez remarqué que le diable fait la guerre à nos pensées. Il est question de tout ce qu'on appelle, on peut appeler ça des forteresses, et la Bible appelle ça les forteresses. Et il vient nous attaquer au niveau de nos pensées. Et c'est dans ce domaine-là que nous devons être forts, que nous devons être vigilants, ne pas donner à l'ennemi de l'avantage sur nous. La foi nous permet d'être au-delà de nos pensées, au-delà des choses réelles, et nous devons triompher par la foi.
C'est cette même pensée que Dieu a exprimée par la bouche du prophète Ésaïe. J'aimerais vous laisser ce verset dans Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est l'idée que David vient de s'exprimer lorsqu'il parle de sa communion avec Dieu, l'image de l'enfant sevré qui se tient sur le sein maternel. Et quoi qu'il advienne, le calme est là, la tranquillité est là, la paix de Dieu est dans son cœur. C'est la même pensée que Ésaïe va exprimer dans le chapitre 30 que je viens de citer au verset 15. Les pensées exprimées par Dieu ici semblent paradoxales au regard de notre logique à nous. Peut-on bénéficier du salut en restant tranquille? Peut-on recevoir quelque chose en restant tranquille de la part de Dieu? C'est-à-dire sans rien faire. L'homme a toujours tendance à vouloir faire quelque chose, vous avez remarqué? Et ça a été notre cas avant de rencontrer le Seigneur. On a voulu tout faire nous-mêmes. On a essayé de se justifier soi-même, d'être pur par soi-même, d'être droit de cœur par soi-même. On a essayé d'atteindre le ciel par ses œuvres. On a essayé de vouloir vivre une relation avec Dieu, avec notre propre force, notre propre intellect, notre propre connaissance intellectuelle. Et la Bible nous dit non, nous n'avons rien à faire, si ce n'est que de croire en Dieu et de placer notre confiance en lui. Il est dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Peut-on être fort en restant dans le calme? Je dirais oui. Si notre confiance, elle est placée en Dieu, et aussi, j'irai un peu plus loin, dans le tout accompli de Jésus à la croix du Golgotha. Amen. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Et il suffit tout simplement de placer sa confiance en Jésus. Dans le tout accompli de la croix, il y a la solution à ton problème. Il y a la guérison de ton corps malade. Il y a la réussite de ta vie spirituelle, de ta vie sentimentale, de ta vie professionnelle, de ton foyer. Dans le tout accompli de la croix, nous pouvons mettre tous nos besoins dans ce tout accompli de la croix. Et lorsque nous croyons dans l'œuvre que Jésus a accompli pour nous à la croix du Golgotha, il est question du prix qu'il a payé pour que nous n'ayons plus à payer. Et il suffit tout simplement d'accepter ce que Jésus a fait pour nous. Alors nous sommes délivrés, nous voyons la main de Dieu sur notre vie. Nous avons un exemple qui illustre cette pensée ici, dans Exode chapitre 14, versets 10 à 12. J'aimerais lire avec vous ce passage pour parler de notre confiance en Dieu et de laisser Dieu faire. Alléluia. Dieu fait les choses mieux que nous, n'est-ce pas? Il est, et je le répète, expert dans tous les domaines. Exode 14, versets 13 à 14. J'aimerais vous présenter le contexte avant de lire les versets ici. Vous savez que, et nous le savons en tant qu'enfants de Dieu, que le peuple d'Israël a été en Égypte et pendant un temps, 430 ans, il a été esclave du peuple égyptien et de Pharaon. Et Dieu avait laissé cette promesse depuis Abraham même qu'il va faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé par l'intermédiaire de Moïse, homme qu'il avait choisi justement pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible parle des 10 plaies d'Égypte que Dieu a accomplies par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et la dernière plaie, c'était
les enfants, donc les premiers-nés des enfants des Égyptiens et de Pharaon lui-même, qui ont été touchés par la mortalité. Et Dieu a touché les premiers-nés, l'ange exterminateur a touché les premiers-nés de tous les enfants d'Égypte, de tout le peuple d'Égypte. Et à main forte et à bras étendus, le peuple quitte l'Égypte. Et voici ce qui se passe. À un moment donné, Pharaon va réfléchir avec toute son armée, disant que nous n'aurons plus le service de ces Israéliens, de ce peuple hébreu, alors que c'est ce peuple-là qui a construit notre pays même, nos pyramides, tout cet empire égyptien, donc a été construit par les esclaves, c'est-à-dire les Israéliens, le peuple hébreu. Et pour dire ceci, donc, il revient à la charge avec son armée pour essayer de récupérer le peuple de Dieu. Et voici ce que la Bible dit. Le peuple est dans la désolation, envie de retourner vers le pays d'Égypte, en disant à Moïse, ils vont se plaindre en disant « Moïse, tu nous as envoyés dans le désert pour nous faire mourir, nous aimerions retourner en Égypte, nous étions bien là-bas. » Et ils vont crier vers Moïse, et Moïse va faire appel à Dieu, et voici ce qui est dit dans Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. « Ne craignez rien », c'est la réponse de Moïse au peuple. « Restez en place. » Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Voici ce que Moïse dit. Ne craignez rien, restez en place, gardez le silence, c'est-à-dire restez calme, restez tranquille. Car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le résultat, c'est que Dieu va précipiter les chevaux des Égyptiens et tous les cavaliers, et il va donner la mort à tout le peuple égyptien, à Pharaon lui-même. Et il y a eu une grande victoire remportée par le peuple d'Israël et une grande défaite du peuple ennemi. Et le peuple va sortir vainqueur de cette situation. Dieu va ouvrir la mer Rouge et le peuple va passer à sec la mer Rouge, et tandis que l'ennemi a été englouti. Et voici ce que Dieu est capable de faire. Si Dieu est capable d'ouvrir la mer Rouge, lorsque la confiance est placée en lui, à combien plus forte raison Dieu est capable d'intervenir pour ta situation, mon frère et ma sœur, parce que ce Dieu-là est le Dieu qui est au-dessus de tout. Une maman inspire la confiance de son enfant. Dieu inspire la confiance de son enfant. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, alors quoi qu'il advienne, la paix est dans notre cœur, la tranquillité, le repos est là. Amen. Un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous. Une maman respire la tendresse et la douceur. N'est-ce pas, les enfants? Est-ce que votre maman est remplie de tendresse et de douceur? Oui? La petite fille devant me dit oui. Et les autres? Je vous parle à vous, là, les enfants. Est-ce que vous recevez la tendresse de votre maman et la douceur de votre maman? Vous levez votre main si c'est comme ça. OK? Voilà. Vous n'êtes pas forcés. Hein. S'il y a un problème, venez me voir, dites-le en face. Dis, c'est pas comme ça chez nous. Ça, c'est la Bible. Que Dieu soit béni pour les mamans. Logiquement, ça doit être comme cela. D'accord? La maman, je disais que la maman respire la tendresse et la douceur. La maman sait comment parler à un enfant. Vous avez remarqué? Comment s'occuper d'un enfant? Comment l'encourager? Comment le féliciter? Et comment le reprendre lorsqu'il le faut? Et avec une certaine douceur. Parfois, nous, je m'adresse au père,
et je parle de moi-même, parfois on est brut de coffrage, on arrive là, donc, et la mère nous dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et nous, on arrive là, et on débarque avec une certaine, non pas autorité, mais autoritarisme, et la maman nous dit non, non, c'est pas comme ça, laisse-moi faire. Je vais te donner une leçon de tendresse et une leçon donc de douceur. Et Dieu va aussi se comparer à une maman dans le domaine de la tendresse et de la douceur. On va lire ensemble dans Ésaïe, chapitre 66. J'ai beaucoup choisi des textes d'Ésaïe et du psaume. Ésaïe, chapitre 66, du verset 12 au verset 13. Ne vous inquiétez pas, les enfants, vous allez intervenir tout à l'heure, d'accord ? Versets 12 à 13. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent déborde, et vous serez allaités et vous serez portés sur mes bras. C'est Dieu qui parle, d'accord ? Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. C'est Dieu qui parle ici. Et on dirait qu'on entend une maman s'exprimer, n'est-ce pas ? Les expressions utilisées par Dieu sont fortes ici. Vous serez allaités, c'est-à-dire nourris au lait, portés sur les bras, caressés sur les genoux, consolés comme un homme que sa mère console. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Ces versets font partie des paroles prophétiques prononcées par le prophète Ésaïe au sujet de la restauration du pays d'Israël et aussi de son indépendance qui a eu lieu le 14 mai 1948, alors qu'après des longues périodes, ce peuple avait connu toutes sortes de déportations dans des divers pays, et Dieu laisse une prophétie par le prophète Ésaïe pour dire qu'il va restaurer le pays d'Israël. Alléluia. Et si vous lisez quelques paroles au-dessus, vous allez voir qu'il est parlé de ce pays qui va naître d'un seul jour. D'un seul jour. Et Dieu va permettre que le peuple d'Israël reprenne sa nation, son drapeau, alors que ce peuple a été dispersé dans divers pays, et Dieu va restaurer son peuple. Dieu, dans ce passage, se compare à une maman, et il parle de la tendresse qu'il y a dans son cœur pour son peuple, de la douceur. Il parle également des gestes d'affection en faveur d'Israël. L'apôtre Paul également, lorsqu'il parle à l'église de Thessalonique, il va parler de toute la tendresse qu'il désire apporter à cette église, exactement comme une maman apporte cette tendresse à ses enfants. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. La tendresse dans notre cœur va nous inciter à prendre soin des autres. Alléluia. Et Dieu a besoin des personnes sensibles, remplies des sentiments qui sont les siens, pour pouvoir accomplir son œuvre. Parfois, lorsque j'écoute certaines personnes parlant de spiritualité, et même chez certains hommes de Dieu, c'est comme si que lorsqu'on devient chrétien, Dieu annihile nos sentiments. Comme si que nous sommes des robots, des anges. On n'a plus de sentiments. Et certains ont peur de parler d'émotions dans l'Église. Jésus était un homme émotionnel lorsqu'il était sur cette terre.
La Bible parle des compassions émues. Ça vient du mot émotion. Ému de compassion. Cela veut dire qu'il avait, c'est vrai, une vie spirituelle. Il était esprit également. Il était âme. Il était corps également. Donc il avait des sentiments comme chacun d'entre nous. Et je ne peux pas dire parce que je suis chrétien, je vais annihiler mes sentiments. Dieu façonne nos sentiments, transforme nos sentiments. Mais je dois être touché au niveau de mon cœur. Lorsque quelqu'un est dans la tristesse, je ne peux pas rigoler, ce n'est pas possible. Lorsque une famille est en deuil, je ne peux pas donc faire la fête. Il y a une tristesse qui est là. Et lorsque quelqu'un est dans la joie, je ne peux pas être triste. Et je dois partager cette joie. Et ici, il est question de cela, de tendresse et aussi de douceur. Et je vois cet exemple dans la parabole du bon samaritain. C'est la même pensée qui est mise en évidence. Le bon samaritain qui porte secours à un homme laissé à demi-mort, par des brigands qu'il avait roué de coups et pillé tout ce qu'il possédait. La Bible parle d'un lévite qui va passer outre, d'un sacrificateur, il est question de la religion, et de ce bon samaritain qui typifie le Christ et qui voyageait, qui était un étranger et qui va s'occuper de ce blessé de chemin pour le relever, pour s'occuper de lui, se pencher sur sa situation. Il est question d'affection, de tendresse que va apporter donc cette personne à la personne blessée. Je termine par cette dernière pensée. Une maman est animée d'un amour profond pour son enfant. L'amour de Dieu surpasse largement l'amour d'une maman. L'amour qu'une maman peut avoir pour son enfant, l'amour de Dieu est supérieur à cet amour-là. Toujours dans Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16, voici ce que Dieu dira concernant son amour. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme ou bien une maman oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié ou bien compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, ou bien sur la paume de mes mains, ou bien dans le creux de mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux, et tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, sortiront du milieu de toi. Amen. Le peuple de Dieu avait déclaré, malheureusement, que Dieu l'avait abandonné et l'avait oublié. Et Dieu, pour parler de son amour pour son peuple, va donner l'exemple de l'amour qu'une mère doit avoir pour son enfant et l'enfant qu'elle allait. Il déclare qu'une maman, entre parenthèses, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier ou abandonner son enfant. Mais malheureusement, il y a de celles qui le font. J'en ai parlé au début tout à l'heure. Il y a certaines mamans qui sont capables d'oublier leurs enfants ou bien de les abandonner. Mais Dieu dit ceci, même si certaines mamans, cette chose est possible, lui ne peut pas agir de cette manière. C'est impossible. L'amour d'une mère, quoiqu'étant le sentiment le plus, je dirais, intensif ou bien le plus fort, peut se trouver en défaut parfois. Mais non l'amour de Dieu à notre égard, à l'égard de chacun de ses enfants. Ces images nous sont empruntées d'une personne qui aime une autre personne
et qui va tatouer sur sa main le nom de la personne aimée. Ça arrive que certaines personnes vont inscrire sur leurs bras, sur leurs mains, le nom de la personne qu'ils aiment. Et là, il est question aussi des noms qui sont gravés sur les murs. Quand on aime quelqu'un, des fois, on voit sur les arbres, dans les forêts, des personnes qui ont graffé le nom. Ils sont passés par là dans une grotte, ils ont noté le nom et la pensée est exprimée ici. Ça vous est arrivé de faire cela? Et en fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. Je ne peux pas vous abandonner parce que votre nom est gravé dans la paume de ma main. Et sur les murs, j'ai gravé votre nom. Il parle d'un amour indélébile. Amen. Qui ne peut pas s'effacer. Et Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. J'aimerais demander aux musiciens de bien vouloir s'approcher. Et j'aimerais terminer par cette pensée, parlant de l'amour de Dieu. Ésaïe 43, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Pendant que la musique joue, ça peut être le piano, un fond musical, j'aimerais que nous puissions fermer les yeux un petit moment. Et j'aimerais lire avec vous cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ésaïe 43, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Voici ce que Dieu dit de son peuple. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. À la place de Jacob, mets ton nom, s'il te plaît. Je vais mettre Clermont ici. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Clermont. Demanderai aux enfants ou bien aux époux de mettre le nom de leur épouse, aux enfants le nom de leur maman sur le nom de Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô mon épouse ou bien ma maman. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, nous qui sommes le peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. J'aimerais demander à Dieu sa grâce. Demandez aux musiciens et aux choristes de bien vouloir se placer, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour la confiance que tu nous inspires. Exactement comme un enfant sevré auprès de sa mère, nous voulons être comme cela auprès de toi ce matin. Donne-nous à ne pas douter de ce que tu es, du pouvoir, de ta puissance. Donne-nous, Seigneur, à réaliser que tu es le Dieu rempli de douceur, rempli de tendresse, et un Dieu qui ne pourra jamais nous abandonner, nous oublier. Quand bien même l'épreuve, elle est grande, même si nous traversons, oui Seigneur, par le feu,
Même nous, si nous traversons, Seigneur, des fleuves, tu es avec nous, Seigneur. Oui, nous sommes en sécurité dans tes mains. Bénis l'Église ce matin. Et bénis toutes les mamans qui sont là, celles qui n'ont pas pu se joindre à nous. Je prie pour que l'Esprit de Dieu descende sur les mamans, qu'il y ait une grâce particulière, une force renouvelée dans leur cœur, et que ta gloire descende. Je bénis ton nom.